La Grèce ambitionne en 2030 de produire 67% de son électricité en énergie renouvelable. Le gouvernement Mitsotakis a annoncé la fermeture des mines de lignite et des centrales thermiques de la région de Kozani, en Macédoine occidentale, pour 2028. Comment sortir de cette industrie polluante tout en préservant l'emploi dans une région durement touchée par le chômage ? C'est l'histoire d'une transition. Tout autour des centrales thermiques à l'arrêt, les panneaux solaires occupent le terrain. En avril 2022, le Premier ministre inaugure à Kozani l'un des plus grands parcs photovoltaïques d'Europe. 450 hectares, 204 mégawatts, de quoi alimenter 75 000 foyers. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui symbolise un changement total du modèle énergétique et productif du pays. Parce qu'ici, dans ce parc photovoltaïque de Kozani, se reflètent nos objectifs nationaux en matière d'énergie propre et bon marché provenant du soleil, du vent, de l'eau et de l'énergie géothermique. Le gouvernement a annoncé l'arrêt de toutes les centrales à charbon et la fermeture des mines de lignite en 2028. Sur les 7 centrales de la vallée, une a été démantelée et 3 sont déjà à l'arrêt, comme celle-ci à Ptolemaïda. 3500 emplois supprimés par la Société publique d'électricité. Selon ce syndicaliste, 13 000 personnes vivant du lignite auraient quitté la région. Nous savons que nous élevons les émigrants de demain. Nous savons que nos enfants ne pourront pas rester dans la région. En tant que syndicalistes, nous ne disons pas que l'ancienne centrale de Ptolemaïda doit reprendre ses activités, mais il existe des usines modernes, comme Ptolemaïda 5, Meliti, les 5 unités d'Agios Dimitrios, qui ont bénéficié d'un système de désulfuration qui pollue beaucoup moins. Nous souhaitons que ces unités continuent de fonctionner. Ptolemaïda 5, la voici. Inaugurée en 2023, elle rejette 30% de dioxyde de carbone de moins qu'une centrale classique. Dans la période de transition, elle permettra de se passer du gaz russe. C'est l'une des 3 dernières unités encore en service dans cette vallée que l'on surnomme la Roure des Balkans. Ici, entre mines de lignite et centrales thermiques, la décision du gouvernement de tout stopper en 2028 a du mal à passer. La ville de Ptolemaïda compte 44 000 habitants et la plupart sont étroitement liés à l'industrie du charbon. Je veux croire que l'État va encore accorder une prolongation de 5 ou 10 ans aux mines pour réduire le chômage. Vous savez, il y a beaucoup de chômage. Ptolemaïda était en plein essor avec les mines. Mon opinion personnelle est qu'elle ne devrait pas être fermée. Ptolemaïda serait plus vivante et nous aurions une électricité meilleure et moins chère. Depuis les années 50, on exploite le lignite dans la vallée. Ce charbon issu de la décomposition du bois se trouve à faible profondeur. Facile à extraire, il a en revanche un rendement médiocre, exploitable uniquement dans les centrales électriques. La Grèce est le 3e producteur européen de lignite. Petit à petit, les mines ont grignoté le territoire. 8 villages ont été dévorés et leurs habitants déplacés. Pour les autres, comme ceux d'Akrini, tout proche, la vie devient difficile. La Macédoine occidentale concentre un tiers des émissions de CO2 du pays. Des gaz tels que le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, ainsi que du méthane, sont libérés lors de l'exploitation minière. Les dépôts miniers se transforment en cendres, dont nous savons qu'elles sont cancérigènes et créent d'autres problèmes de santé pour les habitants. Quand nous l'avons rencontré, le maire d'Akrini terminait son mandat. Il ne s'est pas représenté, fatigué par sa dernière lutte. En 2022, les 750 habitants se sont prononcés par référendum sur l'avenir de leur village. Ils ont voté à 72% pour une relocalisation plus loin de la mine. Mais la volonté des villageois s'est heurtée au refus du gouvernement. Les raisons invoquées sont qu'en raison de l'arrêt de l'exploitation du lignite, il n'y a aucune raison de déplacer Akrini. Mais ce sont surtout des motifs économiques. Ils ne veulent pas alourdir le budget de l'État.
parce que l'expropriation de tous les habitants du village coûterait 130 millions d'euros. D'immenses parcs photovoltaïques et éoliens devraient bientôt voir le jour au sud, à l'ouest et au nord du village. Dans la région de Macédoine, 380 projets financés en partie par l'UE sont lancés pour aider la Grèce à doubler sa production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Mais certains habitants sont inquiets. Nikos Vounotripidis, de l'initiative des citoyens contre les éoliennes, dénonce des choix qu'il estime imposés par l'Union européenne. Nous sommes assiégés par ce qu'ils appellent l'énergie verte, qui n'est pas si verte que ça. Avec beaucoup de recherches de notre part, nous constatons qu'elle est grise et noire. C'est un désastre pour notre région, c'est un crime énorme qui sert simultanément les intérêts de l'Union européenne et de l'Amérique. Sur les flancs du mont Askio, à plus de 1800 mètres d'altitude, dans une région très vantée, voici les travaux du parc éolien de Magoula. 6 éoliennes de 105 mètres de hauteur, des pales de 75 mètres, pour une production annuelle de 71 gigawattheures. Le projet, mené par le producteur d'électricité indépendant français Valorem, viendra compléter la transition énergétique de la région. On n'est pas du tout sur le même modèle sur les anciennes mines à charbon qui étaient vraiment gigantesques. Là, on est sur un parc de 6 éoliennes, donc avec une emprise au sol qui est très faible. Et ensuite, au pied des éoliennes, autour des éoliennes, on peut très bien continuer à faire d'autres activités, de l'agriculture. Rien n'est interdit au pied des éoliennes. Ici comme ailleurs, le terroir manque d'agriculteurs. Nikos Koltsidas a fondé le groupe d'éleveurs Proud Farm. Il s'est installé en 2014. Il espère pouvoir aider des anciens travailleurs du lignite à se reconvertir. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'options dans notre région. Il n'y a pas beaucoup d'options en général. Si quelqu'un veut s'installer comme producteur, nous lui proposons une recette clé en main pour réussir, sous certaines conditions, bien sûr. C'est important d'être accompagné de manière appropriée lors des premiers pas dans la profession. C'est important que les collectivités locales réalisent que la production agricole a la possibilité de rehausser le niveau économique de la région. En plus de ces conseils, Proud Farm va construire un incubateur d'exploitation, une bergerie tout équipée dans laquelle les candidats éleveurs pourront travailler avec leurs propres troupeaux. Une installation de traite comme celle-ci coûte par exemple 60 000 €. L'incubateur sera entièrement équipé pour que chaque éleveur puisse se lancer. Pendant les années où nous l'accueillerons, il aura la possibilité de bénéficier d'un programme subventionné par le ministère de l'Agriculture. De cette façon, il ne perdra pas de temps et fera plus facilement la transition vers sa propre exploitation. Il sera formé, aura un troupeau productif et aucune dette. Depuis sa ferme, Nikos a une vue imprenable sur les éoliennes, énergie renouvelable et agriculture, certainement l'avenir pour la Roure des Balkans.